Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de janvier 2025. On débute avec un petit message de notre archange Michael, amis Sagittaires. On va aller voir qu'est-ce que Michael souhaite nous transmettre pour ce mois de janvier 2025. On est là pour passer un beau moment les amis, on est sur une chaîne YouTube. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté, mais gardez à l'esprit que ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Si les messages ne résonnent pas pour vous, allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez mes Sagittaires, c'est parti pour le premier message avec l'archange Michael. Merci. Eh bien, on vous dit, amis Sagittaires, respectez-vous. Respectez-vous, c'est-à-dire pensez à vous. Respectez-vous, ayez du respect pour vous-même. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale. Hein. Peut-être que dans une relation sentimentale, vous ne vous respectez pas assez. Vous êtes peut-être dans une dépendance affective. Eh bien non les amis, il faut vous respecter, il faut penser à vous. Hein. C'est pareil hein, dans le domaine professionnel, peut-être qu'on vous en demande un petit peu trop. Eh bien non, il faut savoir dire non les amis. Hein. Ça passe par le respect de vous-même, c'est très important. Le respect de vous-même, le respect de vos idées, le respect de votre état d'esprit. Allez, c'est parti, un petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous transmettre, amis Sagittaires? Merci. Vous êtes suffisamment bien. Bon, alors peut-être que vous aspirez à d'autres choses. Hein. Ça peut être en termes de sentimental, en termes professionnels, matériels. Mais on vous dit que là, sur ce mois de janvier, vous êtes bien. Vous êtes suffisamment bien. Bon. Allez, on y va avec le tarot, les amis. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre ? Merci pour vos likes, pour vos retours de commentaires. Merci aussi pour vos partages, hein, les amis. Hein. Et puis, je souhaite la bienvenue hein, à tous les nouvelles hein, qui arrivent sur la chaîne. Allez, mes Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre d'un point de vue général ? Qu'est-ce que le tarot a envie de vous dire pour ce mois de janvier 2025 ? Oups là. Allez, pour nos petits Sagittaires, janvier 2025. Qu'est-ce qui vient à vous, les amis ? En dos de deck, on a le 3 de bâton inversé. Alors là, on parle d'appréhension et de doute sur votre avenir. Hein. J'ai l'impression que vous avez peur de l'échec. Alors, certaines, vous allez prendre du temps, que ce soit au niveau d'une relation sentimentale ou professionnelle, matérielle. Vous avez besoin de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des appréhensions et des doutes hein, par rapport à l'avenir. Et puis, ouais, j'ai l'impression que vous avez peur de l'échec, les amis. Hein. Ouais, j'ai une reconstruction progressive pour vous, hein, suite à un grand chagrin. Alors, vous avez essuyé un chagrin assez important. Hein, ça peut être par rapport à une situation sentimentale ou professionnelle. Et on voit que là, vous réapprenez à faire confiance, mais ça se fait tout doucement. Hein. Là, on me dit que vous êtes en reconstruction progressive. Hein. D'accord ? Parce qu'il y a encore des doutes, une appréhension, il y a encore la peur de l'échec. Oula, j'ai fait tomber toutes les cartes. Bon, c'est pas grave, les amis.
Allez, on a le hiérophante inversé, la grande prêtresse, le 5 de bâton inversé, le 4 de pentacle et le fou inversé. Le hiérophante inversé, on vous dit qu'il y a eu un changement brutal. Il y a quelque chose, peut-être, il y a une situation qui a pris fin. Ça peut être au niveau sentimental, professionnel. En tout cas, il y a eu un changement qui a été brutal et inattendu, que ce soit par rapport aux affaires, domaine matériel, professionnel, ou par rapport à une relation. Peut-être une relation sentimentale, mais ça peut être aussi un changement brutal, inattendu par rapport à une relation professionnelle, avec des collègues par exemple. On a la grande prêtresse, donc de nombreux signes, on vous dit, suite à ça, il y a des nombreux signes là qui vous guident vers un chemin à emprunter. En tout cas, on voit que vous êtes en pleine introspection. En fait, ce changement brutal et inattendu auquel vous avez dû faire face, eh bien, vous amène vers une introspection. On a le 5 bâtons inversé. Donc là, il est question de résoudre des problèmes. Moi, j'ai l'impression que c'est en train de se résoudre. Les problèmes auxquels vous avez fait face, vous êtes en pleine introspection et il est question justement de résoudre des problèmes d'harmonie. Ça peut être par rapport à vos relations avec les autres ou dans une relation sentimentale. On a le 4 de pentacle. Donc là, on vous parle de relation à sens unique. On vous dit que la relation dans laquelle vous étiez, que ce soit professionnelle, sentimentale, on me parle d'une relation à sens unique. On vous dit protégez-vous. Protégez-vous parce que là, j'ai des sagittaires, vous voyez, qui ont donné, mais qui n'ont pas reçu. Et c'est pour ça qu'on vous dit, respectez-vous les amis. C'est important, pensez à vous. Pensez à vous. Parce que là, effectivement, on parle de reconstruction, on parle d'introspection. Il va être question de résoudre des problèmes d'harmonie dans les relations parce que en fait, on est en train de vous dire que vous êtes des personnes qui donnez de votre personne, mais il n'y a rien en retour. En retour, vous ne recevez pas ce que vous devriez recevoir par rapport à ce que vous donnez. Vous voyez ? Et puis, on a le fou inversé. Donc, on vous dit, là, ce n'est pas le bon moment de toute façon pour prendre des décisions parce que vous risquez d'aller vers un échec. D'accord ? Là, il y a des projets, quels qu'ils soient, qui ont besoin d'être encore travaillés. Donc, quel que soit le projet que vous souhaitez, voilà, il y a peut-être un projet qui va se présenter à vous, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental, eh bien, on vous dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que vous risquez un échec. Pour moi, il y a des projets là qui ont besoin encore d'être travaillés. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on peut vous dire, mes petits sagittaires, au niveau, en tout cas, général. Allez, les amis, on va aller voir le domaine professionnel, matériel, financier sur ce mois de janvier 25, pardon, excusez-moi. J'ai encore un petit peu de mal avec l'année 2025. À l'heure où je vous parle, on est encore sur le mois de décembre 2024. Donc forcément, j'ai du mal à me projeter un petit peu en 2025. Puis en plus, l'année a passé tellement vite. Allez, matériel, professionnel, financier pour nos amis sagittaires sur ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient vers vous? On ira voir le sentimental relationnel après, les amis. Là, on reste focus sur ces trois domaines. Pro, matériel, financier. Allez, pour nos sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire. Alors là, on me dit quand même, vous allez pouvoir compter sur des appuis, sur un soutien. Ça concerne des désaccords, des conflits, des disputes.
Mais on me dit que par rapport à ça, vous allez pouvoir compter sur l'aide d'une personne. En tout cas, il y a des appuis, hein. On parle de personnes sincères, honnêtes, loyales. On a, alors, il peut s'agir du domaine professionnel, ok, hein. Pour d'autres, on peut être sur un travail que vous faites par rapport, ouais, à une situation sentimentale. Euh, On peut me dire aussi que peut-être vous avez essuyé de la ruse, de la manipulation, soit par rapport à une personne dans une situation sentimentale, soit par rapport à un membre de la famille, hein, avec le cœur. En tout cas, c'est quelqu'un, ça touche à vos sentiments, si je puis dire, hein. Bon, en tout cas, il est question de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir par rapport soit à une entreprise, soit par rapport à de l'administratif, hein. Allez. Mes petits sagittaires, c'est parti pour votre guidance pro matériel financier, janvier 2024. On a le cercueil. Bon, il y a quelque chose qui va prendre fin, hein. On me parle d'une fin d'un cycle parce que, vous voyez, on me parle d'une solution, une ouverture. Alors, ça peut être par rapport à un homme. D'accord, peut-être qu'un homme va vous apporter une solution. Après, il est peut-être question d'une solution, d'une réussite par rapport à un homme. Alors, on a l'encre, la lune, le bouquet, la carte de l'arbre, on a l'alliance, la croix, oui, hein, on a le serpent qui ressort, la tour, et on a le cœur. Bon. Alors, avec la carte... au centre de votre jeu, on a l'alliance. Donc là, on peut me parler d'un engagement. Vous voyez, moi, j'ai l'engagement avec une personne, un engagement sentimental. Bon, on voit qu'il y a une stagnation, on voit qu'il y a une instabilité. D'accord ? On me parle d'une instabilité parce que je pense que là, vous avez été trahi, vous avez été manipulé, peut-être jalousé, il y a eu des médisances, vous voyez, hein. Bon, j'ai l'impression que cette trahison, elle met à mal votre santé, hein. On peut me parler de problèmes de santé, justement, à cause de cette trahison, cette manipulation, hein. Beaucoup d'émotions avec la lune, hein. Là, on est vraiment sur de l'émotionnel. Bon, on me dit quand même, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Pour moi, ce qui va vous mettre en joie, c'est la fin de cette manipulation, de cette trahison, de cette médisance. On voit qu'il y a une situation pénible quand même, hein. On peut me parler de problèmes de santé, hein, par rapport à un engagement, hein. Pour moi, c'est un engagement sentimental. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est lié, hein. En tout cas, on voit que la situation, elle est pénible. Il y a quelque chose que vous portez comme un fardeau, là, hein. Ça peut être au niveau administratif, les amis, hein, avec la carte de la tour. On peut me dire aussi avec la carte de la tour que vous renfermez sur vous, là. On peut me parler d'un isolement, hein. On peut me parler d'un isolement, hein.
Moi, j'ai l'impression quand même que il y a quelque chose qui va vous être accordé. Si vous étiez dans les désaccords, les conflits, il y a quelque chose qui... Pour moi, il y a quelque chose qui va être accordé. Alors, je vais recouvrir les amis, hein, bien évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la lune et le bouquet? Sur la lune et le bouquet, au niveau pro, matériel, financier. Eh oui, vous voyez, hein. On me dit que... ah, superbe, en plus on a le soleil derrière. Hein. On parle d'une opportunité chanceuse, hein. On parle d'un triomphe, de triompher, hein, sur une instabilité ou quelque chose qui a stagné. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'alliance et la croix? Pour vous, mes Sagittaires, avec l'alliance et la croix, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, des blocages et des obstacles. Hein. On me dit que vous rencontrez des blocages et des obstacles, que ce soit au niveau matériel, financier, à cause d'une relation. Hein. Bon, ça peut être par rapport à un mariage. Hein. Mais il va y avoir un rendez-vous. Hein. On me dit que concernant un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous, un entretien, en tout cas un rassemblement avec des personnes. Ça va vous permettre un changement pour du renouveau. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour et le cœur pour vous, mes Sagittaires? Et voilà, voilà. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, là, vous allez avoir une opportunité par rapport à des blocages et des obstacles d'y mettre fin. Ouais. Vous allez avoir, ça va être on me dit concernant un homme, vous allez avoir un succès, un triomphe. Hein. Par rapport peut-être à des mensonges, à quelque chose de caché. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un contrat de travail. Hein. On est peut-être sur quelque chose au niveau professionnel. Là. Hein. En tout cas, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir par rapport à un travail qui est fait. Un travail peut-être pour découvrir les mensonges et la vérité. Et on me dit que vous allez triompher, hein, soit par rapport à un homme, soit un triomphe grâce à un homme. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais que vous allez avoir des appuis, vous allez être soutenu. Hein. Bon, en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire extrêmement plaisir. On a la carte du trèfle, donc on vous dit la chance est avec vous. Hein. Certes, il y a une situation pénible parce que vous rencontrez des blocages et des obstacles, mais vous voyez, ça va prendre fin. Ça va prendre fin, il y a une renaissance, il y a un nouveau cycle beaucoup plus doux qui va se mettre en place pour vous, les amis. Hein. Bon, dites-moi comment cela résonne pour vous, mes petits Sagittaires, mais voilà ce que je peux voir euh, sur, euh, sur ce mois de janvier au niveau pro-matériel financier. J'avais quand même envie de demander une petite carte à l'oracle, les réponses angéliques. Que souhaitez-vous transmettre à nos amis Sagittaires au niveau pro-matériel financier sur ce mois de janvier 2025? Et oui, on vous dit oui, vous voyez, il y a vraiment un nouveau cycle qui se met en place pour vous, les amis. Hein, on a la confirmation avec la carte du oui qui est ressortie. Hein. Donc, je vais vous lire le petit message, bien évidemment. Alors, page 73. Hein.
La réponse à votre question est oui. Si vous désirez obtenir une réponse plus détaillée à votre demande, vous pouvez poser des questions supplémentaires en pigeant plus de cartes. Bon, de toute façon, c'est une certitude. Il y a bien quelque chose qui va vous mettre en joie, un résultat, une réponse. Euh, Ça va vous être favorable, les amis, hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, mes petits sagittaires. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre dans ce domaine? Sentimental, relationnel, pour nos sagittaires, signes solaires, ascendant, lunaire, sur ce mois de janvier 2025. Allez, mes petits sagittaires. Oup, 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 oup. Les messages qui viennent à vous. Bon, là, on peut me parler que peut-être... on peut me parler d'une personne égocentrique, hein, une personne avec un grand manque d'humilité, hein, qui va peut-être vous envoyer une invitation. Mais on parle d'une personne très, très égocentrique, très dans l'ego. Allez, mes sagittaires, c'est parti. Bon, vous, on voit que vous avez décidé de reprendre les choses en main, de reprendre votre destin en main, hein, de reprendre le contrôle de votre vie, hein. Ouais, vous avez été dans une épreuve, vous, hein. Alors, j'ai des communications de votre part. Vous avez besoin de prendre du temps par rapport à une personne qui a été rusée et malhonnête, hein. Allez, c'est parti, mes sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous? Janvier 2025, tout ce qui touche au domaine sentimental, relationnel. Hop. La femme rivale. Pas de dialogue. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah 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 ah. La lune, la réconciliation, le cœur blessé, l'éphémère et l'amour véritable. Bon. Là, il est question sur ce mois de janvier d'une réconciliation. On voit que vous avez eu le cœur blessé. Pourquoi? Ben parce que c'est à cause d'une femme rivale. D'accord? Et puis, par rapport à ce cœur blessé, hein, il va falloir écouter, vous écouter, écouter votre âme sur ce mois à venir, hein, d'accord? Il va falloir être à l'écoute de vous-même. Rappelez-vous le message de l'archange Michael, respectez-vous les amis, respectez-vous, c'est très important, hein. On me dit que concernant une femme rivale amoureuse, enfin une femme rivale, pardon, hein, j'ai l'impression que vous écoutez votre cœur pour une fois, vous vous écoutez pour une fois, et on me dit que vous êtes dans le silence radio. J'ai quand même le flirt, hein. Donc on me dit que peut-être vous avez le cœur blessé parce que il y a un flirt qui a été peut-être
par rapport à quelque chose d'éphémère. J'ai l'impression que vous êtes un homme, après vous pouvez être une femme aussi, hein, bien entendu, hein, peu importe la polarité. Hein. Mais moi j'ai une femme rivale qui est dans le silence radio. Alors ça peut être une femme rivale du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression que vous avez le cœur blessé parce que ça a été, ça n'a été qu'un amour passager. Ça n'a été qu'un flirt. Et moi j'ai l'impression que par rapport à cette femme rivale, il est question d'une réconciliation parce que vous êtes comme envoûté par cette personne et vous vous dites que cette personne, en fait, c'est l'amour véritable. Oui, vous êtes comme envoûté par rapport à ce flirt qui n'a été que passager. Hein. J'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, c'est une réconciliation, là, hein, avec cette dame, avec cette femme rivale. Mais elle vous a blessé le cœur. On parle d'une femme rivale, donc soit cette personne n'est pas libre, soit c'est vous qui n'êtes pas libre. En tout cas, on voit que ça vous a brisé le cœur. Hein. Et aujourd'hui, justement, hein, il va falloir vous poser les bonnes questions, écouter votre intuition et vos ressentis par rapport à un silence radio, parce que j'ai l'impression que cette dame, elle est dans le silence radio. Hein. Écoutez votre intuition, vos ressentis concernant une réconciliation. Parce que là, on me dit que vous êtes comme envoûté par cette personne. Hein. En tout cas, il va être question de reprendre le contrôle de votre vie hein, et de vous respecter, les amis. Hein. Ouais, on voit qu'il y a une épreuve. On me dit que... on parle de messages, hein, de messages reçus, hein, mais on me dit que le message reçu, hein, c'est une personne qui est très, très dans l'ego. C'est une personne qui ne pense qu'à elle, qui a un grand manque d'humilité. Hein. J'ai la séparation concernant le couple. Bon, écoutez les amis, on va recouvrir. Ouais, on me dit que malgré le cœur blessé, il va peut-être être question de se réconcilier par rapport à un amour véritable. Mais en tout cas, vous n'êtes pas prêt. Hein, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'hiver, sur l'hiver? Bon, déjà, vous avez votre ange gardien hein, qui vous protège, les amis. Hein. Ouais, on me dit que concernant un traumatisme d'abandon hein, à cause d'une tromperie, d'un adultère, on parle de tourner la page. Hein, de tourner la page concernant un coup de foudre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la magie?
Mais effectivement aussi, hein, vous pouvez avoir eu le cœur blessé à cause d'une rivalité féminine. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la magie? Hop là. L'élévation. Bon, vous avez votre ange gardien, les amis. Il vous appuie afin de pouvoir vous élever spirituellement, hein, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, par rapport à ces blessures-là. Hein. Vous êtes aidé. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amour véritable? Hein? Sur l'amour véritable, qu'est-ce qu'on a? Le karma. Ouais, on me parle d'une relation karmique. On me parle du karma. Ouais, j'ai quand même une âme sœur hein, qui va avoir des remords et des regrets, qui va de... On parle de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Peut-être que vous allez communiquer votre envie de prendre du temps pour vous. Par rapport à quelqu'un qui a été rusé et malhonnête. Il y a vraiment eu quelque chose qui n'a été que passager hein, dans cette histoire. Hein. Mais, vous voyez, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes encore envoûté hein, par le fait d'une réconciliation. Hein. Pour moi, vous êtes obsédé sur le fait de vous dire que c'était l'amour véritable, vous voyez. Dites-moi en commentaire, mes petits sagittaires, mais voilà ce que je peux voir sur ce mois de janvier 2024, 25, pardon, je ne vais pas y arriver. Allez les amis, on finit avec deux petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre pour ce mois de janvier 2024 25. Ouh, Cathy. Allez, janvier 2025. Ah, quand on change d'année comme ça, c'est pas facile. Hein. Pendant 12 mois, on a l'habitude, voilà, de... Et puis d'un coup, il faut changer. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Et puis, en deuxième message, on vous dit « Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. » Voilà mes petits sagittaires, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances les amis. En attendant, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye bye.